je suis à toi. Chacun fruit m'accompagne. Ô Seigneur, soutiens-moi. Je n'ai personne sur la terre. Seigneur notre Dieu, tu es le créateur de toutes choses. Et nous voulons, Seigneur, te recommander ces instants. Seigneur, pour cette cérémonie. Que, Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu as organisé pour nous. Nous voulons te dire merci pour ce temple. Nous voulons te dire merci pour, Seigneur, d'avoir pourvu. Nous demandons que, Seigneur, toute la cérémonie qui va se faire soit sous ton contrôle. Au nom puissant de Jésus. Amen. De Pentecôte, Burkina Faso. À la gloire de Dieu, ce temple a été dédié par l'apôtre Emmanuel Jessie Ado à DMI. Par l'apôtre Emmanuel Jessie Ado DMI, assisté par l'apôtre P. Ousmane Zavré, responsable national. L'apôtre W. Alain Ouedraogo, secrétaire national. Séjour 10 octobre 2021. Amen. Exécutif national. Apôtre Antoine Ilboudo. Apôtre J. Azaria Diaogo. Apôtre Camille Ouedraogo, pasteur Issouf Loué, pasteur Adama Drabo, apôtre Pierre-Marie Bayala, retraité. Les membres du comité de construction, ancien Olo Marc Palais, président, pasteur Komi Djifanou Adjalo, ancien Hassan Kafando, ancien Julien Sommet, frère Ibrango Fokware Pascal. Amen. Simplement, je vous remets les clés et vous prie de le consacrer à l'adoration du Seigneur. Amen. Amen. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 L'église de Pentecôte, au nom de l'exécutif, du Conseil exécutif international, au nom du président international de l'église et au nom du Conseil exécutif national de l'église de Pentecôte Burkina Faso, je remercie le Seigneur de celui qui nous a donné les ressources pour pouvoir construire cet édifice magnifique. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle.
que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvrez-moi la porte de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Alléluia. J'ouvre la porte de cette maison pour la consacrer à l'adoration du Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix de Dieu soit sur tous ceux qui entreront et sortiront de cette maison. Et que la paix soit sur ceux qui aiment le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je voudrais, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour le Conseil national de l'Église de Pentecôte au Burkina Faso, vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à cet événement historique. Historique puissant que c'est la dédicace du temple central de l'Église de Pentecôte à Ouagadougou. Le Seigneur Dieu, auteur de la vie et donateur de toute capacité, a toujours un but pour chaque chose. C'est dans l'optique de faciliter la communion des saints et qu'il a permis de réaliser le rêve des pères fondateurs de l'Église. Il a permis la réalisation de l'accomplissement d'un plan de la mission internationale de l'Église de Pentecôte à l'échelle mondiale. Et cette mission de l'Église consiste en partie à marquer de sa présence physique et spirituelle et stimuler les peuples et communautés de chaque environnement à une relation étroite avec le Créateur. De pouvoir préparer un peuple saint pour influencer le monde environnant avec les valeurs du royaume. Le but ultime de Dieu étant de faire des véritables adorateurs sur la terre. Distingués invités conviés pour la dédicace de ce joyau. Permettez-moi le devoir d'exprimer la reconnaissance de mon pays. Ainsi que de celle de l'Église de Pentecôte. Nos véritables reconnaissances à l'Éternel Dieu. Nos reconnaissances vont au siège international de l'Église de Pentecôte placé au Ghana, le siège au consul général. Et plus précisément ou spécialement son département des missions à travers son directeur des missions internationales d'alors, l'apôtre Emmanuel Jessie Ado, ici présent, modérateur et conducteur du programme de ce soir, que je veux que vous accueillez avec des ovations, parce que avec des bonnes ovations, s'il vous plaît. Soyez-en remerciés. Vous avez été nombreux à consentir d'énormes sacrifices pour la réalisation de cet ouvrage. Ouvrage que je me garde de dénoncer le coût total pour des raisons multiples. Mais près de 80% de la provision financière est venue du siège international, oui, et le reste du produit de l'apport local. Au-delà de vos contributions en toute nature et espèces,
Vous avez été nombreux à apporter d'une manière ou d'une autre un soutien moral et spirituel. Nous ne saurons capitaliser et représenter de façon matérialiste tout ce que vous avez fait dans le cadre de la réalisation de cette infrastructure. Nous vous recommandons seulement à sa grâce pour ses multiples bénédictions. Chers frères et sœurs, qu'il me soit encore permis de me garder de citer des noms. Pour deux raisons. Certains voudraient garder leur anonymat. Et l'autre est que la difficulté pour moi d'être exhaustif. Et je voudrais ici en cette cérémonie reconnaître et saluer la valeur inestimable de vos précieuses contributions. Que l'Éternel Dieu, le chef de l'Église, vous comble de ses richesses. La bonne disposition de tous les acteurs a été remarquable dans ce travail. L'utilisation judicieuse des fonds hautement appréciables. Gloire soit rendue à l'Éternel pour cela. Je voudrais par ailleurs exprimer ma satisfaction et ma gratitude au Comité national de construction, dirigé par l'ancien principal de cette assemblée, l'ancien Olo Palé Marca. Comité national de construction, ancien principal, ancien Palé Olo Marca. Une personne particulière mérite encore que nous mentionnons son nom quand même. Nous l'avons consulté pour non seulement l'architecture, mais vraiment tout ce qui est de la finition de ces travaux. C'est M. Edouard Bongongo. Monsieur Edouard Bongongo. Que je veux que nous acclamons. Il a su répondre favorablement à notre appel et a fait preuve d'ingéniosité. Et je lui dis sincèrement merci. L'ancien Julien Sommet qui a assuré un bon suivi technique et l'évaluation de cet ouvrage en sa qualité de professionnel du domaine. Il a su mettre ses acquis au profit de l'Église sans prendre aucun franc. On acclame le Seigneur. Et nous exprimons nos vifs remerciements au chef d'entreprise, M. Gérard Sawadgo, pour le bon travail réalisé dans les délais. C'est très remarquable et nous en sommes très reconnaissants. Et prions que le Seigneur tourne ses regards favorables vers chacun, tout un chacun, et qu'il réponde à nos prières et supplications et vous déverse ses bénédictions abondantes. Je ne saurais terminer mon propos sans nous rappeler ce que dit le Seigneur Jésus au sujet de son Église. Dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 7, verset 18, il a dit: je bâtirai mon Église et même les séjours des morts ne prévaudront contre elle. Le Seigneur et chef de l'Église nous rassure de bâtir son Église et la rendre victorieuse sur le séjour des morts. N'oublions pas également que chacun de nous est le temple du Saint-Esprit. Bien que nous sommes là pour la dédicace de ce temple, s'il vous plaît, nous sommes le véritable temple du Saint-Esprit. Veillons donc à prendre soin de ce temple. Puisse ce joyeux servir à la gloire de Dieu. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse son Église. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Acclamons encore pour la gloire de l'Éternel. Soyez bénis abondamment.
allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le livre de commencement. Genèse 28, versets 16 et 17. Genèse 28, versets 16 et 17. Okay. La parole de Dieu nous dit: Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Amen. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. La Bible nous enseigne que Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout et en même temps. Dieu est partout et en même temps. Ça, c'est très important. Nous, en tant qu'êtres humains, on peut être dans un lieu à la fois. Mais Dieu, lui, il est le Tout-Puissant. Et son omniprésence est une vérité que nous devons garder en tête partout où nous sommes. Mais le plus souvent, nous perdons le sens de sa présence. Sa présence dans un lieu, parce que peut-être nos attentes ou ce que nous espérons voir n'est pas la réalité. Notre frère Jacob quittait Canaan pour aller chez son oncle à Padan Aram. Et là, il faisait un long voyage. Et quelque part, il arrivait quelque part où il faisait nuit. Donc, il devait dormir et continuer le lendemain. Au moment où il s'est allongé pour dormir, il prit une pierre qui lui a servi d'un oreiller. Et il s'est couché. Il a eu un songe dans la nuit, dans lequel il voit une échelle de la terre jusqu'au ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient par l'échelle. Et tout d'un coup, il regardait, il a vu l'image de l'Éternel au sommet de l'échelle. Qui lui dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te donnerai. À toi et à ta postérité. Et sa présence. Certainement, l'Éternel est en ce lieu.
Si l'Éternel est enseigné, nous devons le respecter. Nous devons lui donner toute la gloire. Dans le livre de Lévitique, Lévitique 10, 1 à 3. Lévitique 10, 1 à 3. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brassier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Si on est devant l'Éternel, on n'apporte pas le feu étranger. On ne fait pas ce qu'il ne nous a pas ordonné. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que lui, il nous a ordonné de faire. Mais eux, Nadab et Abihu, les prêtres, ils ont mis un feu étranger devant l'Éternel. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Mais écoutez le verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Et Aaron garda le silence. Cette phrase, Aaron gardant le silence, est très intéressante. Devant lui, ses deux fils sont frappés de Dieu et ils sont morts. Devant lui, avec Moïse. Parce qu'ils ont mis le feu étranger, ce que le Seigneur ne leur a pas ordonné de faire. Donc, ça c'est un coup dur. De voir deux fils morts sur le champ devant vous. Donc, j'ai l'impression qu'il a tenté de pleurer ses fils. Et quand Moïse a vu ça, il est intervenu. Il dit, ah mon frère, attention. Ne pleurez pas. C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Et maintenant, Aaron est obligé de garder le silence. Dieu doit être glorifié et sanctifié là où nous sommes, partout où nous sommes. Mais si nous perdons conscience de ça,
Même nos cultes seront dans le désordre devant Dieu. Devant Dieu. Parce que nous viendrons faire ce que nous voulons, mais pas ce que lui, il veut. Mais souvenons-nous toujours que sûrement, certainement, l'Éternel est au milieu de nous. Il est enseigné. Le livre de Jean, l'évangile selon Jean, le premier chapitre, verset 10. L'évangile de Jean, premier chapitre, verset 10, nous dit: parlant de la parole qui est Jésus, la Bible nous dit: elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. La parole était dans le monde, la parole qui est Jésus, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Mais le monde que lui-même a fait ne l'a point connu. Ils n'ont pas connu sa présence, ils n'ont pas reconnu sa présence. Et à cause de cela, ils l'ont fait n'importe comment. Ils l'ont traité n'importe comment. Donc chaque fois que nous perdons le sens de la présence de Dieu parmi nous, nous risquons de faire contrairement à sa volonté et à sa parole. Au moment où nous sommes là, si le chef de l'État avait décidé de se présenter parmi nous, mais il a décidé de le faire en silence sans que nous sachions qu'il est là. Et il vient parmi nous. Et il prend son siège quelque part. Je ne sais pas, mais je suis sûr que peut-être, 80% d'entre nous ne l'avons pas rencontré face à face. Donc nous le voyons peut-être à la télé. Donc il sera là. Mais les gens ont passé, aller, venir, mais sans personne, même avec le salut. Parce que nous le connaissons. Mais si nous savons que le chef de l'État vient parmi nous aujourd'hui, et nous connaissons sa valeur en tant que premier homme de notre pays. D'abord, les hommes de la sécurité vont venir. Ils vont venir inspecter la place, mettre sa chaise. Avec leur troupe de sécurité. Pour nous demander de réserver une chaise derrière nous.
En venant, son convoi aussi, derrière le policier, les hommes de sécurité, oui. Au moment où il va entrer, nous serons tous debout pour l'accueillir. Pourquoi? Il est notre président. Et nous le connaissons. Et nous le reconnaissons de sa position en tant que notre président. Nous lui donnerons l'honneur et la gloire qu'il faut. Voilà ce qui s'est passé avec la parole de Dieu. Avec Jésus. Le propre monde que lui-même a créé, quand il est venu, on ne l'a pas reconnu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette maison soit un lieu où on rencontre Dieu. Que cet édifice soit rempli de chrétiens qui ont une connaissance personnelle de Dieu. Sûrement, l'Éternel est en celui. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout.
Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, et chers membres du comité de construction, au nom du président de l'église de Pentecôte du Burkina Faso, je prends la parole pour souhaiter à vous tous, venus de près ou de loin, un salut fraternel cordial et une chaleureuse bienvenue au temple de l'église district de Tanguay. À son excellence Emmanuel Jessi-Ado, nous vous adressons un salut déférent et notre sincère gratitude pour votre disponibilité pour présider la présente cérémonie. La Bible déclare dans Psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde fait le gueux en vain. Et dans Ecclésiaste 3, 11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. En effet, aucun événement ne se produit sinon au jour prévu. Bien entendu, par la providence divine. Le jour tant entendu est enfin là. Cette église de Tanguay est bien le fruit d'une longue histoire de foi, de générosité, de sacrifice, le fruit d'un travail laborieux de bon nombre de fidèles chrétiens et non chrétiens, proches et lointains. Au nom de notre église, je voudrais saluer avec gratitude la longue lignée des personnes connues et anonymes qui ont généreusement contribué à l'édification de cette église. Véritable sanctuaire. La mission de l'église internationale au Ghana, l'apôtre Ousmane P. Zabré et son exécutif national, l'entreprise Sage BTP de M. Gérard Sawadoro, les membres des différentes assemblées, particulièrement celle de la région de Ouagadougou, tous les hommes et les femmes de bonne volonté, connus et anonymes. La contribution financière de la mission de l'église internationale au Ghana s'élève à environ 80% contre 20% pour l'église du Burkina Faso. L'église internationale au Ghana à tous et à toutes, notre sincère gratitude est que le Seigneur Jésus-Christ comble les uns et les autres à la mesure de leur générosité. Frères et sœurs en Christ, rendons grâce au Seigneur pour ce don précieux.
Dieu est présent en ces lieux par excellence. Lieu de notre sanctification, de notre consécration et de notre rédemption. Dès le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit, agréez notre prière et nous combler de son immense et incomparable amour. Que la grâce infinie de Dieu, sa paix et sa miséricorde soient toujours avec nous tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher ancien. Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu,
Les travaux se sont très bien passés. Les membres ont adhéré et ils ont pris des engagements qu'ils ont honorés, pour certains mensuellement, progressivement. Et c'est comme ça, avec l'appui de l'Église internationale au Ghana, que nous avons pu réaliser le temple. Alors rassurez-vous, toutes les précautions ont été prises et c'est pourquoi nous avons mis du temps. Si je dois vous faire l'histoire du bâtiment, nous avons dû arrêter pour faire des expertises. C'est pourquoi on a pris un peu plus de temps. Donc rassurez-vous, les dispositions ont été prises, les travaux ont été très bien suivis, très bien exécutés. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, le bâtiment ne s'écroulera pas. Joie, de satisfaction, vraiment de reconnaissance. Vous voyez mes collaborateurs, c'est les membres du comité de construction. Pour la disponibilité, le sacrifice, la générosité. En tout cas, c'est le lieu vraiment de rendre grâce à Dieu pour la vie de ces hommes que vous voyez, qui se sont investis sur tous les plans pour que nous voyions ceci. En tout cas, nous sommes heureux, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons d'autres projets évidemment en cours. Donc certainement, peut-être que d'ici là, on sera encore sur d'autres terrains pour encore faire des choses pour la gloire de Dieu. Oui, les difficultés ne manquent jamais. Je vous ai dit que nous avons dû suspendre, arrêter pour procéder à des expertises. Alors les difficultés financières, ça existe. Et tout cela, nous avons dû encore ralentir ou suspendre. Mais nous nous sommes réorganisés et nous sommes revenus. Donc les difficultés ne manquent pas lorsqu'on réalise des travaux. Mais par la grâce de Dieu, nous les avons surmontés. Tout cela est derrière nous. C'est pourquoi vous voyez le bâtiment aujourd'hui. Alors, je ne peux pas tout de suite vous dire combien de temps ça a pris. Compte tenu des arrêts que nous avons marqués, des suspensions que nous avons également marquées, pour procéder à des expertises, pour en fait remobiliser encore l'église. Donc, mais pour ces travaux que vous voyez, nous avons commencé en juin. C'est en juin que nous avons commencé et nous sommes là. Mais le bâtiment a commencé un peu avant cela. Nous rendons grâce à Dieu. En tout cas pour nous, c'est une grande satisfaction de voir, d'assister cet après-midi aux dédicaces donc de l'église de Pentecôte. Pour dire que, comme vous le savez, l'église va véritablement, comme il l'a toujours fait, travailler à la conscientisation, non seulement à l'assistance sur le plan social, mais également sur le plan spirituel, pouvoir accompagner en tout cas nos administrés à véritablement vivre non seulement leur foi dans un bâtisse plus confortable, mais également pour la gloire du Tout-Puissant. Oui, remercions d'abord le Seigneur qui nous donne la vie, la santé et toutes les opportunités pour pouvoir faire ce que nous faisons. Je félicite aussi le responsable national de l'église de Pentecôte ici à Burkina Faso, l'apôtre Ousmane Patende Zabré et son équipe, l'exécutif national. Parce que des fois, même les gens peuvent avoir des ressources pour faire quelque chose, mais il y a la malgestion. Dans nos pays africains, c'est très commun. Mais ici, quand on leur a confié les ressources et l'ont su bien gérer ces ressources, et c'est à cause de cela qu'aujourd'hui nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui. Mes impressions aussi, le thème général de l'église de Pentecôte au niveau mondial, c'est posséder les nations, c'est-à-dire influencer le système du monde avec les valeurs et les principes du royaume de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, nous nous voyons, et c'est un appel que nous lançons à tous les fidèles, d'être avec cette structure, et la structure comme Solaire, ça nous lance le défi d'être les agents de transformation de notre société. Donc voilà,
ce que nous appelons les fidèles à faire, de changer notre monde, de surmonter toutes les tendances de corruption et toutes ces choses pour montrer la lumière du Seigneur dans le monde. D'abord, nous tenons à rendre grâce à Dieu, puisque c'est lui qui est le pourvoyeur. Il a pourvu, et c'est pour un objectif qu'il a pourvu des moyens financiers et humains. C'est pour qu'on puisse l'adorer. Et en tant que premier responsable, nous savons bien sûr que Dieu n'habite pas dans des maisons faites par des maîtres d'hommes. Mais nous avons besoin aussi d'un abri pour nous cacher contre les aléas, pour pouvoir l'adorer. Donc, tel que le messager a été direct dans son message, en nous indiquant que ce lieu doit être la présence, c'est-à-dire là où les gens viendront rencontrer le Seigneur. Nous voulons que les enseignements saints soient vraiment administrés à l'Église pour que les membres croissent, pour avoir la stature parfaite de Christ et pouvoir aller posséder les nations telles que nous avons comme vision pour les 5 ans. Donc nos sentiments, ce sont des sentiments de joie et nous prions que le Seigneur bénisse tous les contributeurs pour que les prochaines fois qu'on puisse encore en faire plus. Que le Seigneur vous bénisse tous. D'abord, par rapport à la vision de l'Église pour les 5 ans, nous avons comme slogan d'aller posséder les nations. Donc nous devons enseigner les gens, les fidèles, les principes du royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu pour pouvoir aller impacter leur localité, que ce soit dans leur lieu de service, au marché et dans le quartier, afin de pouvoir, n'est-ce pas, posséder les nations. Voici la vision de l'Église d'ici peu. Bénissons le nom de l'Éternel pour son amour et sa fidélité. C'est un grand plaisir pour nous, pour la dédicace de ce temple dont je suis le pasteur principal. Notre joie est image avec l'ensemble du peuple de Dieu et nous voulons exprimer simplement notre reconnaissance. Nous voulons dire merci au peuple de Dieu, aux églises qui ont voulu bien nous accompagner pour que nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le merveilleux nom de Jésus. Actuellement, nous sommes autour de 500 fidèles. Voilà, nous avons une dizaine d'anciens, nous avons autour de 20 diacres et une trentaine de diaconesses. Voilà, donc voici un peu ce que nous pouvons dire de notre assemblée. La vision principale, c'est de gagner des nations. Quand nous parlons de gagner des nations, c'est de gagner toutes les ethnies du Burkina à Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous mettons l'accent sur l'évangélisation, sur l'enseignement pour faire des disciples qui vont aussi se donner à l'œuvre d'évangélisation. Des disciples qui feront des disciples à la gloire du Seigneur. C'est là notre grande vision. Oui, tout est à la gloire de l'Éternel. Tout est pour lui, par lui et de lui. Donc à lui la gloire. Juste avant-hier, je disais au pasteur, Dieu est la source de toutes choses. Les êtres humains, les finances, les objets, tous ne sont que des ressources. Si lui, on a ce joyeux, c'est lui l'entrepreneur, c'est lui le constructeur, c'est lui le pourvoyeur, à lui la gloire au siècle des siècles. Donc, que son nom soit glorifié. Oui, le conseil que j'ai à donner aux fidèles, c'est à la lumière de la parole que nous avons entendue là, il faut qu'on soit conscient de la présence de Dieu d'abord dans la vie du croyant chrétien, parce que nous sommes l'habitation de Dieu. Et quand tu reconnais que Dieu est en toi, ton comportement, ton caractère, ta conduite, tu laisses Dieu te transformer à son image et se servir de toi pour impacter et influencer avec les valeurs morales et les vertus du royaume que tu as incarné. Donc c'est ce que je conseille aux fidèles, d'accepter la présence de Dieu et de vivre avec cette présence-là et positivement influencer notre société qui a besoin et qui languit, qui a besoin du salut. Que chacun soit un instrument de Dieu et Dieu aura sa gloire et le monde sera sauvé. C'est le conseil que j'ai pour les fidèles. M'abandonne car je suis à toi. Chacun fuit ma compagnie. Ô Seigneur, soutiens-moi.